Hello mes itadors, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors bienvenue à vous sur ma première vidéo Mardi Évolution. Chose promise, chose due. Alors la petite histoire pour ceux qui ne sont pas au courant, en fait nous avons rendez-vous tous les mardis soirs sur Insta pour répondre aux questions Mardi Réflexion. Qu'est-ce que c'est? En fait je pose des questions qui vous permettent et qui vous poussent à avoir un moment d'introspection. Ne vous inquiétez pas pour celles et ceux qui les ont ratées. Elles sont toutes disponibles sur mon Insta, Itado Coaching. Vous pouvez encore y répondre en laissant des commentaires. Avant de répondre à la question de mardi dernier, je tiens déjà d'abord à remercier toutes les personnes qui répondent de manière très assidue à mes questions, le mardi réflexion, tous les mardis soirs. Un grand merci à vous. Alors, la question de mardi dernier, c'était quelle est ta définition d'avoir confiance en soi? J'ai eu de nombreuses réponses, je les ai toutes lues. Merci à vous. J'ai eu c'est croire en soi, c'est aller de l'avant, c'est se connaître, c'est faire des choix, sans douter de ses choix, sans se laisser influencer par les autres. Alors, pour faire simple, avoir confiance en soi, c'est croire et se sentir capable de faire les choses. C'est un terme qui est souvent confondu avec deux autres notions qui lui sont proches, l'estime de soi et l'affirmation de soi. Alors, l'estime de soi, c'est quoi? C'est la valeur, c'est le regard et c'est la manière dont on se traite. Et bien souvent, le regard que tu portes sur les autres et la manière dont tu vas juger les autres reflètent en grande partie la manière dont tu te juges toi-même. Alors que l'affirmation de soi, c'est la capacité à prendre des décisions, à faire des choix, sans douter, sans se laisser influencer par les autres et sans écraser les autres non plus. Alors, on va aller un peu plus dans le détail. Qu'est-ce que c'est la confiance en soi? La confiance en soi, c'est cette énergie qui te permet d'aller de l'avant. C'est cette énergie qui te permet de prendre des risques et de saisir les opportunités qui s'offrent à toi. Comment ça se passe? Un exemple tout simple. Imaginons, tu es au travail, le responsable propose de bosser sur un projet et tu as différents choix possibles. Tu as la personne qui va dire j'ose pas trop, je sais pas trop, je pense pas que je sois capable de faire ça. Et tu as la personne qui va dire ouais, c'est un beau challenge, je suis chaude, je vais prendre le risque, même si j'ai pas toutes les compétences, je me lance. Bah, ce truc de je me lance même si j'ai pas toutes les compétences, même si j'ai un peu peur, c'est cette énergie qui est créée par quand on a confiance en soi et qu'on sait qu'on est capable de faire les choses. Du coup, on se lance et on prend des risques. Alors, on a aussi l'estime de soi. Pourquoi je vous explique ces trois notions? Parce que c'est des notions qui sont très imbriquées. C'est pas linéaire, c'est pas figé. Hein. C'est pas parce que t'as pas une bonne confiance de toi aujourd'hui que ça veut dire que ta vie elle est foutue. Pas du tout. Ça se travaille. Et je suis là pour ça. Je peux t'accompagner. Mais ce sont des choses qui sont essentielles et importantes si tu veux être en équilibre et en phase avec toi-même. Une bonne confiance en soi permet, comme je l'ai dit, d'aller de l'avant et de saisir des opportunités. Et ça permet aussi d'oser des choses et de sortir de ta zone de confort. Donc on revient sur l'estime de soi, c'est la valeur, l'estime de soi, c'est la valeur que tu t'accordes. Et les deux ne vont pas forcément de pair. Je prends toujours l'exemple des personnes là qui font de la peinture, qui sont dans l'art, de la sculpture, qui font des trucs super jolis. Moi, je ne sais pas peindre, donc forcément, quand je vois ce genre de choses, je trouve ça super beau. Et quand tu dis à une personne qui fait de la sculpture ou de la peinture et tu lui dis, mais c'est super beau ce que tu fais, et qu'elle te répond, oh, mais c'est rien. Si c'est quelque chose, moi je sais pas le faire. Donc oui, c'est quelque chose. Et ou aussi ces personnes qui vont réussir des superbes choses, des examens ou des exploits sportifs et qui vont dire non mais c'est rien. Si c'est quelque chose, tout le monde ne sait pas le faire. Donc en fait, si toi tu t'accordes pas cette valeur, bah ça va être difficile de pouvoir avancer et de te valoriser en fait. Donc il y a des personnes qui ont des grandes capacités, qui sont capables de faire des choses et qui n'apprécient pas ce qu'elles font à leur juste valeur. Et c'est vraiment dommage parce que quand tu t'apprécies pas à ta juste valeur, bah, tu ne te respectes pas très souvent ou tu te sous-estimes et je trouve ça vraiment dommage. Après, pour l'affirmation de soi, il y a aussi ce type de personnes qui ah non, non, je suis d'accord avec ce qu'ils disent. Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Non, non, j'ai pas envie de te froisser, j'ai pas envie de m'opposer à ou je vais faire comme ils m'ont dit, ok. Mais en fait, tu as aussi le droit d'avoir ta propre opinion. Tu as aussi le droit de poser ton point de vue. À partir du moment où tu vas pas insulter ou écraser les autres, ou encore forcer les autres à avoir le même point de vue que toi. On a tous le droit d'avoir son opinion, on a tous le droit de vivre, d'exister. Toi aussi, tu es quelqu'un. Et en fait, si tu n'as pas confiance en toi, qui va avoir confiance en toi à ta place? Personne. Alors, c'est sûr que
ce sont des choses qui se construisent depuis la tendre enfance et qu'on n'a pas tous le même capital. On n'est pas tous nés avec le même capital à ce niveau-là. Il y a des personnes pour qui la confiance en soi, c'est inné. Après, c'est pas parce qu'on a une bonne estime de soi, qu'on a confiance en soi, que ça veut dire que on a confiance en nous tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas quelque chose de linéaire. On peut avoir des coups de mou, c'est tout à fait normal. Après, ça se travaille, comme je vous ai dit. Il y a une solution. Moi, je peux vous accompagner dans cette démarche-là. Dans tous les cas, si tu as des questions ou tu as encore des zones d'ombre, n'hésite pas à mettre tes questions en commentaire. Et si le contenu t'a plu, bah tu mets un like avec le pouce bleu et tu partages le contenu. Donc si vous voulez rester informé et si vous voulez voir les prochaines questions du mardi réflexion et les prochaines vidéos mardi évolution, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, allez sur Instagram et abonnez-vous aussi. Merci pour votre écoute, merci pour votre attention et à bientôt.